La chronique politique du Grand Journal avec le mardi Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous. En direct, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et vous placez votre focale cet après-midi, Alexis, sur François-Xavier Bellamy, la tête de liste des Républicains aux élections européennes, est coincé dans l'inconfort de l'entre-deux, écrit aujourd'hui le quotidien libéral L'Opinion, crédité de 7% des voix selon un récent sondage Ipsos. François-Xavier Bellamy semble pris, peut-on lire dans L'Opinion, en étau entre Renaissance et le Rassemblement national. Alexis, comment peut-il faire entendre sa voix ? Et on peut compléter d'ailleurs la très bonne citation que vous faites. Les Républicains, écrivent nos confrères de L'Opinion, disent oui au soutien à l'Ukraine, mais non à Emmanuel Macron. Ils disent oui à l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution française, mais leur tête de liste aux élections européennes s'y oppose. Ils disent oui au Parti populaire européen, le fameux Parti populaire dans lequel il y a Ursula von der Leyen, mais non à sa candidate pour la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Donc vous avez raison, c'est, on va dire, de l'équilibrisme idéologique. D'ailleurs, ça date pas d'hier. Ça fait des années que la droite républicaine, officiellement gaulliste, est en fait plus libérale, giscardienne et même orléaniste, s'il faut mettre des étiquettes de Sciences Po, qui vous parlent, je sais, qui résonnent dans vos imaginaires. Et donc, effectivement, toute la difficulté pour François-Xavier Bellamy, au-delà même de la compétition électorale dont chacun mesure aujourd'hui qu'elle est intense à droite avec 3 formations et évidemment un RN en pole position. Mais c'est simplement de déterminer le curseur idéologique. Mais Alexis, pourquoi ne pas avoir choisi du côté des LR un candidat qui serait plus en cohérence avec les grandes lignes du parti définies par Éric Ciotti ? Je pense que la stratégie Buisson, du nom de cet ancien conseiller dit sulfureux de Nicolas Sarkozy, venu de l'extrême droite, mais devenu un compagnon de route de la droite LR, cette stratégie continue d'inspirer beaucoup de caciques du parti de la droite. Et donc, que se disent-ils, pour faire vite ? Le moment venu, nos électeurs, qui ne veulent pas d'excès, préféreront la copie à l'original. Vous savez, c'était la grande théorie de Nicolas Sarkozy quand il a théorisé cela avec Patrick Buisson dans les années 2007. Il disait, moi je vais faire du populisme en direction des ouvriers qui votent le Front National, mais le moment venu... De la triangulation. Voilà, de ce qu'on appelle de la triangulation dans le langage des spécialistes de l'opinion, des sondeurs, etc. et des conseillers politiques. Mais le moment venu, pensait-il, notre électorat naturel, en quelque sorte, préférera notre copie pirate des idées du RN à l'original. Aujourd'hui... C'est le même pari qui est fait là ? Écoutez, aujourd'hui, on ne sait pas trop. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des swing electors entre les 3 principales formations de la droite aujourd'hui en lice dans les européennes. C'est une évidence. Les choses ne sont pas arrêtées, ne sont pas figées. Et ça bouge, grosso modo, d'une étude d'opinion à une autre. Il y a bien sûr des électeurs potentiels de Bardella qui peuvent se reporter sur les 2 autres formations. Mais vous avez... d'Éric Zemmour et mais vous avez un électorat commun. Alors ça, de toute façon, ça fait longtemps que je le dis et c'est pour ça que l'étiquette d'extrême droite, dans le cadre de Reconquête, elle est discutable. Vous avez un électorat commun de droite très conservatrice qui hésite aujourd'hui de facto entre la liste Maréchal Zemmour et la liste Bellamy. Donc, pour vous répondre, pourquoi ils ont choisi Bellamy ? Précisément parce que Bellamy, en raison de son traditionnalisme catholique très intellectuel, très ouvert, très collège des Bernardins, si vous voulez, a un profil capable de séduire cet électorat conservateur sur lequel va sans doute se jouer une partie de cette élection du 9 juin dans le champ des droites. 3 partis qui se disputent donc un gâteau, pour filer cette métaphore, Alexis, mais est-ce qu'il y a plus de parts dans ce gâteau ? Est-ce que le gâteau est plus large que dans le passé ? Alors, le gâteau est en voie d'élargissement. Ça, c'est absolument incontestable. Si vous voulez, vous avez une Macronie en déflation. Quoi qu'il fasse, c'est-à-dire on voit bien qu'il y a une stratégie très offensive aujourd'hui pour damer le pion à Marine Le Pen et à Jordan Bardella, en les présentant comme des agents russes quasiment. Vous voyez, ça a été mis en œuvre avec un brio contestable. Vous aviez senti mon ironie hier lors du meeting de Lille, y compris par le Premier ministre, qui est avec allé... cette référence aux accords de Munich de 38. Qui n'est pas allé avec le dos de la cuillère, c'est le moins qu'on puisse dire, il sait faire. Mais par ailleurs, est-ce que cette stratégie est capable d'inverser le rapport de force ? C'est-à-dire, en gros, En Marche Renew à 17 et un Rassemblement National à 30-31, sans compter donc les autres partis de droite qui, quand même additionnés, arrivent quasiment à 15%. Vous voyez bien que effectivement, notamment 7 pour LR actuellement. Donc vous voyez bien qu'il y a un bloc de droite qui est quand même important, des droites qui est quand même important, et donc effectivement le gâteau à se répartir n'est pas négligeable. Maintenant, voilà, pourquoi Bellamy est un Avant petit de passer peu, au second sujet, voilà, Alexis. pourquoi Bellamy est un petit peu au taquet.
c'est qu'il a le sentiment de pouvoir être une valeur refuge pour beaucoup d'électeurs déçus d'Emmanuel Macron. Vous savez qu'en 2022 notamment, Emmanuel Macron a été, en grande partie, il faut bien dire, élu par des gens de la droite républicaine. Des électeurs traditionnels, de Chirac, de Juppé, de Sarkozy, etc. Qui sont allés, si vous me passez l'expression, c'est pas péjoratif de ma part, comme un seul homme vers le candidat de Renaissance. Aujourd'hui, cet électorat hésite. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont des vrais déçus du macronisme et qui ne veulent plus entendre parler de la liste Renew, mais il y a aussi des gens qui sont plus hésitants, qui se disent, bon, mon premier choix c'est Renew, mon deuxième choix c'est LR, mon troisième choix c'est Reconquête. Donc vous voyez qu'il y a un espace disputé dans le camp, on va dire, libéral, qui est extrêmement et ça pourrait se décider indécidable dans les dernières semaines, voire les derniers jours. Voilà, et donc Bellamy veut, et donc là, vous voyez, c'est vraiment tenir les deux bouts de l'omelette. Il veut rassurer un certain public traditionnel, ce qu'on peut appeler la droite catholique, nationale catholique, qui est très bien répartie actuellement entre LR et Reconquête. Mais il veut aussi parler à cet électorat macronien plus moderne, souvent dans ses représentations sociologiques, moins attaché au traditionnalisme catholique, et qui se dit Macron, j'en peux plus, et je vais aller vers LR. Donc comment on leur parle ? Alexis, on leur parle aussi avec un certain discours de la modernité économique et sociétale. Au second sujet, l'événement politique de cet après-midi, à savoir ce débat suivi d'un vote organisé à l'Assemblée nationale sur l'aide à l'Ukraine. Il s'ouvrira à 16h30. Le RN a annoncé qu'il s'abstiendrait. LFI votera contre. C'est l'heure de la grande clarification. En tout cas, c'est l'heure où la Macronie a décidé, non sans intelligence politique, étant le challenger, c'est-à-dire, au fond, pour aller très vite, la deuxième formation politique en termes de voix créditées dans les sondages. Derrière le Rassemblement national. Mais loin derrière. Ils ont décidé, c'est logique, de mordre le premier. C'est comme ça que ça se passe, de toute façon. Et donc, pour le RN, face à la Russie, a dit le Premier ministre, il a fixé le cap en fait, le Premier ministre, lors du meeting de Lille. Toutes les mollesses, toutes les faiblesses sont bonnes, de quoi annoncer une ambiance très tumultueuse tout à l'heure à partir de 16h30, puisqu'ils vont en remettre une couche sur le mode, nous avons parmi nous, dans ces travées même, des gens qui sont la réincarnation, mutatis mutandis, ils ne sont pas débiles, de l'esprit de Munich, c'est-à-dire cet esprit qui avait conduit à l'abdication de plusieurs démocraties face aux ambitions hitlériennes, notamment concernant la Tchécoslovaquie démocratique de l'époque. Aujourd'hui les ambitions expansionnistes de Vladimir Poutine. Voilà, ils établissent explicitement un parallèle entre la Tchécoslovaquie démocratique d'hier et l'Ukraine démocratique d'aujourd'hui, et le Daladier d'hier et la Marine Le Pen d'aujourd'hui, en disant ce sont au fond les mêmes scènes. Alors, je ne vais pas jouer les Madame Soleil, qu'est-ce que ça peut produire dans l'Assemblée ? Ça peut produire, comme on est, si vous voulez, sous le règne de l'émotion. C'est-à-dire que la réflexion souvent passe au second plan. Moi, je ne suis pas l'avocat du RN, mais j'essaye d'être le plus équitable et objectif possible. Est-ce que le RN est dans son ensemble un parti munichois au sens où il voudrait laisser tomber les Ukrainiens pour qu'ils soient dévorés? J'entendais encore en préparant cette émission Bardella ce matin au 4 vérités de Thomas Soto. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit faut défendre l'Ukraine, mais pas au prix que le président de la République nous propose, c'est-à-dire l'envoi de troupes françaises au sol, sur le terrain d'affrontement entre les Ukrainiens et les Russes. Donc, mais c'est pas exactement ce qu'avait dit le président de la République. Ouais, mais c'est plus nuancé. Non, mais le président de la République avait dit qu'il n'excluait pas cette éventualité. Donc là, il répondait à une question de Soto sur le sujet. Donc vous voyez bien que vouloir faire entrer à toute force le RN dans la petite boîte des Munichois, c'est un forçage de campagne. Maintenant, une phrase, Alexis. Maintenant, sur la gauche Luxman, pour aller vite, sur la gauche Luxman, sur la gauche écolo, ça devrait avoir des effets plutôt positifs. D'ailleurs, on entendait Gage au moment du journal italien. Jérôme Gage. Je pense qu'effectivement, ils vont quand même accompagner les macroniens. Mais il n'y aura peut-être pas pour autant de majorité pour cette résolution à suivre cet après-midi. Tout à l'heure à partir de 16h30, alors que le Sénat se prononcera demain. Merci Alexis d'avoir été avec nous. On peut vous retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube. Merci Steve. Bon après-midi. À vous aussi.